André, 72 ans, a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate comme 59 885 hommes en 2018. L'âge est un facteur de risque avéré. La moitié des hommes diagnostiqués aura plus de 69 ans. Tout comme les antécédents médicaux, dont les facteurs héréditaires, les origines ethniques et l'exposition à la chlordécone, un pesticide dont l'exposition est surtout professionnelle. D'autres facteurs de risque sont suspectés de contribuer à l'apparition du cancer de la prostate. Les études sont toujours en cours, comme une alimentation déséquilibrée ou une exposition à d'autres pesticides. André souffre d'incontinence, ce qui le pousse à consulter. C'est l'un des symptômes les plus courants. D'autres symptômes peuvent également alerter, comme la rétention d'urine, ou bien les levées nocturnes, une difficulté d'uriner, la présence de sang dans les urines ou dans le sperme, des difficultés érectiles ou encore des douleurs à l'éjaculation. Dans certains cas, le cancer de la prostate peut être asymptomatique, notamment au stade localisé et chez les patients les plus âgés. Il existe plusieurs stades du cancer de la prostate et dans 80% des cas, la maladie est diagnostiquée au stade localisé. Lorsque la localisation est étendue, on parle de cancer métastatique. Un cancer de la prostate peut être aussi catégorisé selon la forme sensible ou résistante à la castration. En cas de suspicion d'un cancer de la prostate, un toucher rectal sera réalisé par un médecin. Si la consistance de la prostate semble anormale, le médecin vérifiera avec une prise de sang le taux de PSA, un marqueur spécifique de la prostate. D'autres pathologies telles que l'adénome de la prostate, une infection ou une inflammation de la prostate peuvent augmenter ce taux. Cependant, un taux élevé peut inciter à réaliser des examens complémentaires tels qu'une imagerie ou une biopsie prostatique qui permettront de poser un diagnostic. Suite à l'annonce de sa maladie, André est orienté vers une équipe composée de plusieurs spécialités médicales. Les médecins se concertent lors de réunions pluridisciplinaires, RCP, pour proposer un parcours thérapeutique adapté. Stade, grade et histologie de la tumeur. Ils discuteront des différentes options de traitement disponibles, seuls ou en association. Pour aider André à mieux vivre sa maladie et ses traitements, des soins de support peuvent lui être proposés. Pratiquer une activité physique adaptée, dont les bienfaits sur le corps sont nombreux, notamment en diminuant la fatigue, des consultations avec un psychologue, un sexologue ou un diététicien sont également proposées. À la suite de son traitement, André sera suivi par le spécialiste qui l'a accompagné, ainsi que son médecin traitant, afin de surveiller son état de santé et de prévenir des risques de récidive et lui proposer des soins de support.